Salut à tous, c'est Naturama et aujourd'hui un petit tuto. Donc on va vous apprendre à utiliser une pince pour ressortir un clou ou d'autres choses. Voilà. Donc là, il possède un marteau dans ses mains. Et un clou, donc voilà. c'est un clou assez grand. Voilà, mais c'est pour après, en fait, il va entre guillemets foirer ce clou. Et après, on va prendre la pince pour vous montrer comment l'utiliser. Voilà, donc la pince qu'on va utiliser, c'est pas une pince coupante. C'est une pince pour ressortir des clous, je crois que ça s'appelle une pince à gaz. Mais ça sert pas que à ça, donc attendez, je vais le mettre plus penché parce qu'il soit bien foiré. Et ça ne nous sert pas qu'à ça nous sert aussi des fois à ressortir des choses du barbecue. Voilà, par exemple, s'il y en a, je sais qu'il y a beaucoup de gens justement qui nous demandent je vais laisser ressortir un peu plus de faire de la forge, tout ça. Et donc nous aussi on fait de la forge, même si pour l'instant on se lance pas dans les vidéos comme ça. Ça viendra sûrement par la suite. Pour l'instant on est encore des débutants. La forge, on considère que c'est quand même un truc assez difficile. Voilà, parce qu'il faut savoir gérer le métal et tout ça. Donc c'est hyper chaud. Et on n'a pas aussi tous les outils à notre disposition. Donc dès qu'on aura assez de matériel, pourquoi pas vous faire des vidéos là-dessus, parce qu'on a beaucoup de demandes. Voilà. Donc on s'améliorera au bout d'un moment et tout, et on pourra peut-être un jour vous faire des vidéos sur la forge. Voilà, donc maintenant on va prendre la pince. Vous voyez qu'il est bien ressorti. Ouais, donc il y a 1 cm ici à peu près avec la tête, et de l'autre côté 2 cm, et le clou devant faire 4 à la base, 4 minutes. Donc voilà, on va prendre notre pince. Donc hop, elle est ici. Donc elle a des petits manches en plastique, ou je sais pas, ouais, c'est du plastique, je crois, ouais, une sorte de caoutchouc plastique. Ouais, c'est quand même assez solide, donc ça doit être du caoutchouc. Et du coup, elle est facile à tenir. En plus, il y a les petits embouts là pour pas que les doigts ils glissent. Enfin, on a bien une prise en main, une bonne prise en main. Et du coup, en plus, elle rouille pas et tout ça. Du coup, elle est encore. Voilà. C'est bien aussi de travailler avec des gants ou des mitaines comme Greg pour pas se faire mal au cas où on peut se blesser avec le clou, ou alors la pression qui va se créer avec la pince en essayant de sortir le clou. Voilà, donc tout le monde a déjà eu des ampoules. Donc je vais pas pouvoir le ressortir comme ça, donc vous voyez que c'est pas pratique parce que je vais le maintenir avec mon pied pour pas que la planche elle parte avec, parce que ça sert à rien si je fais ça. Voilà. Ça semble logique. Et du coup je vais, je sais pas si vous avez, donc normalement vous trouverez forcément un moyen, mais essayez de caser la planche. Donc nous on n'est pas obligé de prendre la clé, mais c'est ce qu'on a de mieux sous la main. Donc vous voyez, on le met comme ça. On met le clou entre les deux, voilà, entre deux lattes, ouais, et comme ça, ça nous gêne pas et je peux bien maintenir comme ça la planche. Voilà. Donc si vous voulez, juste pour ceux qui n'ont pas ou quelque chose comme ça, on peut aussi par exemple mettre 2 grosses planches où là on a 2 tables basses. Donc si vous avez toujours pas vu la vidéo, parce qu'on l'a déjà mis plein de fois dans la description, mais franchement, comme une dernière fois, c'est super utile. Franchement, ouais, pour 2 bouts de pylône, et encore, vous prenez un petit bout comme ça, vous le fendez en deux, ça vous fait les deux et tout ça. Donc vous voyez que ça tient aussi. Bon, si vous voulez, je vais même le faire là-dessus, parce qu'il y a plus de gens pour des tables basses, je pense, que des lits. Voilà, en plus vous allez pas faire ça sur votre lit, à moins que ouais, parce que nous on n'a pas encore de matelas, donc on vous tiendra aussi au courant dès qu'on en aura un. Donc faut bien saisir, parce que la pince a des sortes de créneaux, donc des petites fentes là tout le long. Donc faut saisir la tête du clou entre, de toute façon normalement vous bougez un peu, et voilà, vous voyez qu'il est déjà bien dedans. Je peux plus bouger la pince, même à une main, vous voyez que ça sert bien, hein. Donc faut juste pas que ça se décale à droite et à gauche, mais normalement à hauteur ça bouge pas. Voilà, et en fait on va faire des petits mouvements de bras arrondis comme ça. Il n'y a pas besoin de forcément tirer fort, donc vous voyez qu'il ressort. C'est pas du tout crevant, parce que celui-là ça va. Donc ça vous arrivera aussi que la pince elle glisse des fois. Faut bien serrer fort pour pas que ça glisse, mais c'est pas forcément obligé de tirer fort. Voilà, donc c'est super facile, hein. En même temps, un clou après, ouais, ça se ressort quand même assez vite. Voilà, et on peut voir qu'il est tout droit. Voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de ressortir à la passe, parce que dans de prochains tutos ou prochaines vidéos bonus, on vous montrera comment ressortir un clou au marteau. Mais c'est plus dangereux, plus dangereux pour le clou. Les mains, voilà, et plus dangereux pour le clou, il peut se plier plus facilement. Ouais, parce qu'en mettant des coups de marteau et tout, vous risquez de le tordre. Donc ça va, parce que c'est un clou quand même pas mal épais, donc on n'en utilise pas tous les jours des si gros, mais voilà. Sinon c'est ce qu'il y a la plupart du temps pour nous, parce que nous on récupère nos planches sur des chantiers. Voilà. Donc c'était tout pour le premier tuto.
Voilà, donc il y en aura d'autres, on en a déjà 2 prochains en tête. Donc voilà. on risque pas de s'arrêter de sitôt pour les tutos. Voilà, et on vous laisse un peu le suspense pour ces prochaines vidéos tutos. Voilà. Donc voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous aura plu et vous sera surtout utile. Voilà, nous on vous dit à la prochaine. Ciao tout le monde.